bienvenue à notre chaîne Light Lane Vision. Aujourd'hui, Mother abordera la partie 2 sur le sujet du passage vers l'autre monde. Donc, Mother, merci et vous nous avez fait un bel aperçu de qu'est-ce que c'était le passage dans l'autre monde. Oui. Bon, ce passage vers l'autre monde dans différentes cultures est complètement vécu différemment. Tu as des cultures qui en font presque une fête avec des processions, avec des couleurs, avec des cérémonies, avec des danses. D'autres cultures, comme en Inde par exemple, pour ces cultures, le corps n'est rien et l'âme est tout. Donc le corps, le jour même, il retourne à la terre, il est brûlé. Ici en Occident, c'est une culture où la mort est vécue assez douloureusement, en règle générale. Et on essaye presque de préserver le plus longtemps le corps. Et ça montre déjà qu'il y a une grande identification au corps physique, chose que tu trouves moins dans les cultures orientales. Ça veut dire que pour un occidental, le corps physique, c'est ça toi, c'est ça ce que tu es. L'idée que le corps est juste comme une voiture, juste un véhicule, et qu'il y a un habitant là-dedans, qui est l'âme, cette conscience n'y est pas. Ni collectivement, ni individuellement. Et c'est ça qui est la véritable difficulté. Et ensuite, tu vois donc autour de la mort, beaucoup de douleur, il faut préserver le corps le plus longtemps possible. Il y a les cimetières où les gens pendant des années s'accrochent au dernier vestige d'un être qui est parti. Je ne dis pas que c'est forcément négatif, parce que honorer une personne que tu as beaucoup aimée et qui est dans l'au-delà, il n'y a rien de mal à ça. Mais la difficulté, c'est que t'accrocher à l'aspect visible de la vie, c'est ça la difficulté. Et si cet aspect visible, ce corps physique, cette personne que tu as touchée, avec qui tu as communiqué, part, et il n'y a plus rien, ça c'est le plus grand drame en quelque sorte. Bien sûr, il y a aussi depuis au moins 150 ans des mouvements dans plusieurs pays de ce monde qu'on appelle des spiritistes, qui s'occupent beaucoup des esprits dans l'au-delà, pas toujours de la bonne façon. Ça veut dire que le fait que ces personnes croient à une forme de vie, une existence dans l'au-delà, ce qui est dans le principe vrai, mais ensuite les personnes en font un peu une foire foraine qui ne mérite pas, effectivement, ça manque un peu de sérieux vu sous un certain angle. Ça veut dire que les personnes essayent d'attirer l'attention des défunts, essayent de les faire venir ici à travers la bouche d'un médium, consultent les ancêtres. Ça, ce n'est pas forcément erroné, en tout cas ça, ce n'était pas forcément erroné dans le passé, donc dans beaucoup de tribus aborigènes, les Indiens de l'Amérique du Sud ou du Nord, des tribus africaines, partout sur le globe, dans le passé, il y a toujours eu des cultes liés aux ancêtres, qui avaient des défunts. Ça, à l'époque, c'était des cérémonies tout à fait saines, qui correspondaient au degré de conscience de ces peuples, et étaient faits avec le plus grand respect, la plupart du temps. Mais pour notre culture actuelle, que ce soit en Orient ou en Occident, en temps moderne, ça n'a plus sa raison d'être sous cette forme. Je dirais pour nous, il est beaucoup plus important de commencer à nous ouvrir à la notion de l'âme, c'est-à-dire l'habitant du corps, et de séparer dans ce sens le corps de ce que la personne est au plus profond d'elle-même. C'est ça qui peut nous amener à vivre la mort autrement. Ça veut dire que l'âme reste, quitte le corps et se retrouve dans une autre réalité qui, pour nous, ne semble pas réelle,
parce que nous ne regardons que la réalité visible avec nos yeux terrestres. Et pourtant, cette réalité est bien réelle. Et à partir de cette réalité non visible, cette même âme peut un jour réapparaître dans notre monde et prendre un autre corps, renaître. Mais si uniquement le monde occidental, dans les années qui suivent, mais peut-être ça prend encore 100 ou 200 ans, hein, ça je ne sais pas, si uniquement nous pouvons nous ouvrir à cette notion, et à travers ça commencer à le vivre comme une réalité, parce que c'est une réalité, ça changera tout. Ça changera tout partout en Occident. Tous les pays qui actuellement sont, oui, je ne vais pas dire envahis, mais qui sont pris par le point de vue occidental, qui est dans ce sens plutôt, c'est une vision matérielle de la vie. L'idée que la matière existe, mais que la matière n'est rien d'autre qu'un véhicule pour quelque chose qui n'est pas matériel, une façon pour l'âme de s'exprimer, de se rendre visible, c'est cette notion qu'il nous faut à l'avenir. Que tu sais en premier, théoriquement, mais petit à petit, tu vas certainement le vivre, parce que quelque chose en toi, qui est l'âme, va te le confirmer. Mais ça commence par le fait que quelqu'un te l'explique, et que tu acceptes, même en théorie, cette idée. Tu vas donc vivre que la réalité est basée sur autre chose. Et c'est ça qui peut nous amener à vaincre la peur de la mort. Et peut-être ça peut même nous amener au bout d'un moment de vivre le décès, tout ce qui entoure un décès, et l'enterrement complètement différemment. Moi je le souhaite. Parce que l'illusion que la mort est la fin absolue, et qu'il n'y a qu'une vie, et tout ce qui n'est pas vécu, c'est terrible, c'est accablant. Je dirais, tu as de quoi, effectivement, mourir de chagrin. Mais savoir que cette vie s'insère dans un ensemble bien plus large, la mort n'est pas la fin, mais c'est une transition vers un autre monde. Pour un jour revenir et continuer ta quête, ça change tout. Absolument. La seule chose qu'on peut se demander, et ça sera pour une autre émission, pourquoi nous tenons tellement à cette vision que la mort est la fin et que il n'existe rien d'autre que ce que tu vois. Mm-hmm. Parce que si on s'accroche à cette réalité, au point d'en être complètement accablé et d'en mourir presque, apparemment, il y a un côté qui nous arrange là-dedans. Sinon, tu vas lâcher prise. Ouais. Mais ça sera une réflexion pour une autre fois. Mais je dirais aussi, bon, il y a des personnes, et il y en a eu, qui ont accompagné les mourants d'une manière, bon, ils disaient plus humaine. C'est vrai. Je pense que déjà cette démarche qu'on appelle l'accompagnement des morts peut énormément bénéficier d'une autre vision sur la mort et sur la vie. Parce que même si tu accompagnes un mort, si tu accompagnes avec tout l'amour que tu as en accompagnant, si tu accompagnes un mort ou une personne mourante, même avec tout l'amour que tu as pour elle, vers ce que tu considères la fin, mais la fin, ça crée une autre atmosphère malgré tout, que quand tu sais qu'elle ne va que quitter son corps, mais qu'elle, ce qu'elle est véritablement au plus profond, reste transcendante. Donc je ne connais pas tous les rituels qui existent actuellement dans le monde, ou toutes les occasions que tu peux avoir d'être accompagné jusqu'à la mort. Certainement, il y a plein d'expériences complètement différentes autour de ce principe, ce sujet. Mais pour moi, le principe, est-ce que c'est la fin absolue ou est-ce que c'est une transition?
ça change tout. Ça change tout. En premier pour l'amour en lui-même, qui perdra beaucoup de sa peur, qui sait qu'il va vers un monde où il y a une vie sous forme de conscience. Et peut-être il va même vivre que cette conscience était bien plus réelle peut-être que l'existence qu'il a vécue ici. Mais ça, c'est encore une autre question. Merci, Mother. Ça me donne des frissons tellement. Je pense aux personnes qui partent de l'autre côté sans avoir la notion de la réincarnation et tout ça. C'est quand même... c'est un grand manque que vous nous aidez à remplir, à combler. Donc, merci encore. Et inscrivez-vous pour ne pas manquer la dernière partie de l'explication de Mother sur la mort ou le passage de l'autre côté. Et nous vous invitons à écrire vos commentaires et nous vous reverrons très bientôt. Wherever you go, you're in my thoughts. Your spirit is free, although you go your way. Follow the path straight on, don't look aside, and at the end there'll be shining a light, and at the end there'll be shining a light. If you may doubt sometimes, He will ease your mind, wipe all the tears away, leave it all behind. Wherever you go, each step is new. Think of what's still to come.